Dirigeants religieux, séminaristes et croyants qui participaient à cette conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, témoignages sur les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux, bienvenue à vous. Je suis Dok Jun Lee et je serai votre présentateur. Aujourd'hui, les paroles en paraboles qui étaient cachées comme étant les secrets du royaume des cieux ont été témoignées dans la réalité et sont transmises au monde entier via YouTube. Je remercie Dieu que le nombre de croyants qui entendent ces paroles, les réalisent et atteignent l'espoir du royaume des cieux en étant reconnaissants augmente. Aujourd'hui, alors que les secrets du royaume des cieux sont clairement et précisément révélés, j'espère que ce sera pour vous un moment précieux pour réaliser pleinement leur véritable signification. Nous allons d'abord prier avec un même cœur. Dieu le Père, envers qui nous sommes reconnaissants. Nous vous remercions sincèrement pour la grâce et l'amour que vous nous avez donnés aujourd'hui. Nous vous remercions particulièrement pour la grâce que vous nous avez accordée toutes les fois où nous avons pu faire connaître au monde entier les conférences en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, témoignages sur les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux. S'il vous plaît, aidez les dirigeants religieux et les croyants du monde entier qui sont venus ici avec un cœur sincère, en voulant réaliser la parole de Dieu en leur accordant encore plus de grâce, afin qu'ils puissent pleinement réaliser la précieuse parole et remplir leur cœur. S'il vous plaît, accordez une grâce et un amour illimité aux instructeurs qui témoignent de la parole, et donnez une réalisation illimitée à tous les croyants du monde qui entendent ces paroles. Nous croyons que ce sera un temps rempli de l'Esprit Saint et de la grâce de Dieu. Que Dieu soit avec nous et soit glorifié du début jusqu'à la fin de ce temps. Nous prions toutes ces paroles au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, vous recevrez le témoignage de la parole autour du thème de la leçon numéro 22, les trois types d'Israël. Vous regarderez de plus près Israël, le peuple élu de Dieu. J'espère qu'aujourd'hui sera également un moment précieux pour vous, au cours duquel vous pourrez acquérir la réalisation. Et nous allons accueillir l'instructeur Haegun Han de la tribu de Jacques de Séoul qui vous prêchera la parole. Bienvenue à tous les dirigeants religieux et croyants du monde entier qui vivent leur vie de foi en plaçant leur espoir dans le royaume des cieux. Je suis Haegun Han, un instructeur du centre qui a appris la parole du chef de la tribu de Jacques de Séoul, une des 12 tribus de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji. Notre chef de tribu a lui-même appris la parole du président de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Man-hee Lee. Je vous souhaite sincèrement bienvenue à vous tous qui êtes venus aujourd'hui à cette conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, témoignage sur les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux. Aujourd'hui, parmi la parole que j'ai apprise, je témoignerai sans rien ajouter ni retrancher de la leçon numéro 22, les trois types d'Israël. Il se peut que certains pasteurs sachent ces choses et d'autres non. Mais puisque c'est une parole importante à absolument connaître si l'on est un croyant qui espère aller au royaume des cieux, s'il vous plaît, veuillez les écouter une fois de plus. Tout d'abord, laissez-moi vous donner la réponse concernant Israël en parabole. Israël signifie victoire. Et cela fait donc référence au royaume du peuple élu créé par le vainqueur, qui est devenu Israël. Et on peut distinguer trois types d'Israël. Israël physique, Israël spirituel et Nouvel Israël spirituel. Au temps de l'Ancien Testament, l'Israël physique a commencé parce que Jacob, le petit-fils d'Abraham, a vaincu. Et au premier avènement, l'Israël spirituel a commencé lorsque Jésus a combattu et vaincu le monde. Aujourd'hui, le temps de l'accomplissement de l'Apocalypse, le nouvel Israël spirituel commence à travers le vainqueur qui a combattu et vaincu le groupe du dragon et continue pour toujours. Parmi les trois Israël qui commencent par le vainqueur, regardons l'Israël physique, le peuple élu au temps de l'Ancien Testament. Nous avons vu par qui cet Israël physique a commencé, et c'était par Jacob.
Lisons Genèse 32, versets 26 à 28. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Dans Genèse 32, versets 26 à 28, avant que Jacob ne rencontre son frère Ésaü, il rencontra un ange de Dieu alors qu'il était seul au gué de Jabbok. À cette époque, il a lutté avec l'ange et a vaincu, et à travers cela, il a reçu le nouveau nom d'Israël, ce qui signifie qu'il a combattu avec Dieu et vaincu. Plus tard, dans Genèse 35, versets 9 à 11, Dieu apparut à Jacob et lui dit, « Tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi, et des rois sortiront des terrains. » C'est la promesse qu'une nation sera formée à travers les descendants de la lignée de Jacob. Dieu a créé la nation par Jacob comme promis, et la nation est appelée Israël parce qu'elle a commencé par Jacob, qui est devenu Israël. Jacob avait 12 fils. Et dans Genèse 49, verset 28, ces 12 fils sont appelés les 12 tribus d'Israël. Jacob a été fécond et s'est multiplié grâce à ses 12 fils, constituant les 12 tribus d'Israël. Dans Genèse 37, versets 9 à 11, afin de montrer que les 12 tribus d'Israël à travers Jacob sont le peuple élu de Dieu et qu'elles sont la famille de Dieu, elles sont comparées au soleil, à la lune et aux étoiles dans le ciel. Je vais vous faire la synthèse. Il y a un nouveau nom que Jacob, qui a combattu et vaincu, a obtenu, n'est-ce pas? Et quel était-il? C'était Israël. Et il est devenu fécond et s'est multiplié et a formé les 12 tribus d'Israël à partir de la semence de la lignée physique. Ces 12 tribus sont appelées Israël physique parce qu'elles descendent du sang physique de Jacob. Et Dieu fera une alliance avec eux plus tard. Lisons la parole d'Exode 19, versets 5 à 6. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Dieu a conclu une alliance avec son peuple élu, l'Israël physique. Dieu a promis que si elle respectait l'alliance, elle deviendrait la propriété de Dieu et deviendrait un royaume de prêtres. Cela signifiait que si l'Israël physique respectait bien l'alliance avec Dieu, elle deviendrait la nation du peuple élu éternellement. Mais que se passe-t-il si nous ne respectons pas l'alliance? C'est la fin en tant que peuple élu. L'Israël physique a-t-il respecté l'alliance qu'il a conclue avec Dieu? Voyons s'il l'a respectée ou non, et quel en a été le résultat. Dans 1er roi 11, le roi Salomon a construit des autels pour les dieux païens
et à adorer les dieux païens et à obliger les Israélites à faire de même. C'était un acte de trahison, rompant la promesse qu'ils n'adoreraient aucun Dieu autre que Dieu. À cause de cela, Dieu a divisé Israël en nord et sud et a causé leur destruction par les nations païennes de Babylone et de l'Assyrie. Pour cette raison, l'ère de l'Israël physique qui avait commencé avec Jacob a pris fin. Nous allons lire Luc 16, verset 16. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, la bonne nouvelle du royaume de Dieu est annoncée et chacun cherche avec force à y entrer. Dans Luc 16, verset 16, Jésus a dit que la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean-Baptiste. Avec l'œuvre de Jean-Baptiste, il nous a informés du fait que l'ère de l'Israël physique, l'ère de l'Ancien Testament, était terminée. Dans Matthieu 21, 43, il est dit que le royaume de Dieu sera ôté à l'Israël physique et qu'il sera donné à un peuple qui portera les fruits du royaume. L'Israël physique était le peuple élu de Dieu. Mais cela s'est terminé au premier avènement parce qu'ils n'ont pas gardé la parole. Et l'Israël spirituel est devenu le peuple élu après cela. Deuxièmement, regardons l'Israël spirituel, le peuple élu du Nouveau Testament. Pour que l'Israël spirituel commence, il doit d'abord y avoir un vainqueur. Lisons ensemble Jean 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Dans Jean 16, 33, il est dit que Jésus a vaincu le monde. Que signifie que Jésus a vaincu le monde? Cela signifie qu'il a vaincu le diable qui a l'autorité sur le monde du péché et du mal. Comme Jacob a vaincu et reçu le nom d'Israël, Jésus a également combattu le diable et l'a vaincu et est devenu Israël, et ainsi l'ère du peuple élu de l'Israël spirituel a commencé par Jésus. Pourquoi l'appelle-t-on Israël spirituel? Quand l'Israël physique a trahi Dieu, Dieu a dit dans Jérémie 31, verset 22, qu'une nouvelle chose serait créée, c'est-à-dire qu'une femme embrasserait un homme. Comme nous le voyons dans Matthieu 1, versets 18 à 21, c'était l'ère de la descendance par le sang physique avant Jésus. Mais comme Jésus est né de la Vierge Marie, de la semence de l'Esprit Saint de Dieu, c'est une nouvelle ère qui a commencé, une ère spirituelle et non une ère physique. Alors, qui sera le peuple élu spirituel? Lisons ensemble Jean 1, versets 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Dans Jean 1, 12 à 13, il est dit qu'il donnerait le droit de devenir enfants de Dieu à ceux qui ont reçu Jésus, ceux qui ont cru en son nom. On dit qu'ils sont ceux qui ne sont pas nés du sang, de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu seul. Ceux qui acceptent Jésus deviennent les enfants de Dieu,
et ceux-ci deviennent le peuple élu de Dieu, l'Israël spirituel. Comme à l'époque de l'Ancien Testament, cela fait référence au fait de devenir un peuple élu spirituellement et non par le sang. Et Romains 2, 28 à 29 dit que le juif n'est pas le juif qu'il est extérieurement, mais intérieurement. De cette façon, l'ère de l'Israël physique, ce né par le sang, a pris fin il y a 2000 ans, et l'ère de l'Israël spirituel a commencé avec Jésus et les croyants de l'Église de Jésus, la chrétienté, qui croient en Jésus. Cela peut être également confirmé par Matthieu 13. Le verset 24 dit que le royaume des cieux est comme un homme qui a semé la bonne semence dans son champ. Et le verset 37 dit que le Fils de l'homme qui a semé la bonne semence est Jésus. Et son champ, c'est le champ de celui qui a semé, c'est-à-dire le monde de Jésus, la chrétienté, et la bonne semence, qui est la semence de Dieu, y est semée. Au temps du Nouveau Testament, la chrétienté sont les enfants de Dieu, nés de la semence de Dieu, soit le royaume du peuple élu. Au temps du premier avènement, Jésus a donné naissance à 12 disciples avec la parole, la semence spirituelle, comme indiqué dans Jean 1, 12 à 13. Et à travers eux, les 12 tribus de l'Israël spirituel ont été créées. Tout comme Jacob a vaincu et est devenu fécond, et s'est multiplié et est devenu les 12 tribus, Jésus a vaincu le monde et est devenu Israël, a prêché l'accomplissement de l'Ancien Testament au monde de l'Israël physique, et les 12 tribus de l'Israël spirituel ont été créées par ceux qui ont entendu et cru. Aujourd'hui, comme Jésus l'a dit, la semence de l'évangile de Jésus a été semée jusqu'aux extrémités de la terre, et les croyants du monde entier qui croient en Jésus appartiennent à l'Israël spirituel. Cela a été possible grâce aux martyrs et au sacrifice de Jésus et de ses disciples, ainsi qu'au travail acharné et aux efforts de tous les dirigeants religieux du monde entier. Il semble que Dieu connaissait la dévotion et l'effort des dirigeants religieux et les a appelés à cette conférence. À travers cette parole, j'espère que le vrai sens de la parabole des secrets du royaume des cieux et son accomplissement physique seront également prêchés aux pasteurs et aux nombreux croyants qui vivent leur vie de foi avec eux, afin que nous puissions tous entrer ensemble au royaume des cieux. Alors, la chrétienté, l'Israël spirituel, est-elle le peuple élu de Dieu pour toujours? Jésus a promis que l'Israël spirituel, comme l'Israël physique, prendrait fin et que l'ère du nouveau peuple élu viendrait. Nous allons lire ensemble Matthieu 24, versets 29 à 31. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Matthieu 24 est une prophétie que Jésus a promis de réaliser lorsqu'il reviendra. Au verset 29, il est dit que le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus de lumière, et les étoiles tomberont du ciel.
Le soleil, la lune et les étoiles représentent le peuple élu de Dieu, comme nous pouvons le voir à travers Genèse 37. Le fait que le soleil, la lune et les étoiles s'obscurcissent et tombent signifie la fin du peuple élu de l'Israël spirituel. Ceci est également mentionné dans Apocalypse 6, versets 12 à 13. En ce temps-là, Jésus reviendra et rassemblera les élus avec les anges des quatre coins de la terre. C'est-à-dire qu'après la fin du peuple élu de l'Israël spirituel, c'est le début d'une nouvelle ère en rassemblant un nouveau peuple élu. Aussi, dans Matthieu 13, verset 39, Jésus a dit que le temps de la moisson est la fin du monde. Qu'entend-on par la fin du monde? Ce sera la fin de la chrétienté, où Jésus a semé la semence de la parole. C'est-à-dire que l'Israël spirituel prendra fin au temps de la moisson, qui est le temps du second avènement. Alors pourquoi l'Israël spirituel prend-il fin? Dans Apocalypse 13, 1 à 2 et 6 à 7, le groupe du dragon monte de la mer pour entrer dans le tabernacle du ciel et combat contre les fidèles et les vainc. Ils ont été envahis, n'est-ce pas? Cela signifie que l'Israël spirituel, qui est le ciel dans lequel se trouvent le soleil, la lune et les étoiles, prend le chemin de la trahison en devenant un avec le diable, qui est le dragon, et ce qui engendra la fin de l'Israël spirituel. Alors, ne devrait-il pas y avoir à nouveau le peuple élu de Dieu? Le peuple élu qui est ainsi créé après la fin de l'Israël spirituel est appelé le nouvel Israël spirituel. À ce propos, il est dit dans Matthieu 8, versets 11 à 12, que les fils du royaume seront chassés dans les ténèbres du dehors et que plusieurs de ceux qui viennent de l'Orient et de l'Occident seront assis dans le royaume des cieux. Troisièmement, maintenant, regardons le nouvel Israël spirituel, le nouveau peuple élu lors du second avènement. Lisons ensemble Apocalypse 12, verset 5 et verset 9 à 11 pour savoir avec qui commence le nouvel Israël spirituel. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait : Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Dans Apocalypse 12, versets 5 et versets 9 à 11, il est dit qu'il y a le vainqueur qui a combattu contre le groupe du dragon et les a vaincus avec le sang de l'agneau et la parole de témoignage, et qu'ensuite le royaume de Dieu s'accomplit. Ici, le vainqueur qui a combattu contre le groupe du dragon et a vaincu devient Israël, et en créant le royaume de Dieu à travers le vainqueur, le nouvel Israël spirituel apparaît. Alors, qui deviendra le peuple élu du nouvel Israël spirituel, le royaume de Dieu, au temps de l'accomplissement de l'Apocalypse, qui est le temps du second avènement du Seigneur?
Lisons ensemble Apocalypse 14, versets 14 à 16. Je regardais, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. » Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Apocalypse 14, versets 14 à 16, est un verset lié à la moisson dans Matthieu 13, verset 30, et c'est le contenu qui explique que ceux qui sont nés de la semence de Dieu que Jésus a semée il y a 2000 ans seront moissonnés et rassemblés. Tout comme un agriculteur sème des graines dans le but de les moissonner, l'œuvre du premier avènement, qui consistait à ce que Jésus sème la semence, était aussi pour le temps de la moisson au second avènement. Alors, où se déroule cette moisson? Il faut aller dans le champ où l'on a semé la semence, n'est-ce pas? Où est-ce que Jésus a semé la semence? Au sein de la chrétienté. Par conséquent, ceux qui sont moissonnés dans la chrétienté deviennent le peuple élu né de la semence de Dieu. Lisons Apocalypse 7, verset 4. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000, de toutes les tribus des fils d'Israël. Dans Apocalypse 7, verset 4, il est dit que parmi les tribus des fils d'Israël, il y en a 144 000 qui ont été scellés avec le sceau de Dieu, qui écriront la parole de Dieu dans leur esprit et dans leur cœur, et deviendront le royaume de Dieu. Après que l'Israël physique a été jugé au premier avènement, l'Israël spirituel a également pris fin dans Apocalypse 6, lorsque le soleil, la lune et les étoiles se sont obscurcis et sont tombés. Par conséquent, nous pouvons voir qu'ici, il ne s'agit pas de l'Israël physique, ni de l'Israël spirituel, mais il s'agit du nouvel Israël spirituel. Ces derniers sont les 144 000 des 12 tribus, créés en moissonnant ceux nés de la semence de Dieu dans la chrétienté où Jésus a semé la semence, et en les scellant. Aujourd'hui, ils sont le peuple élu de Dieu, soit les 12 tribus du nouvel Israël spirituel. Le temps où le nouveau royaume de Dieu est créé correspond au temps de la restauration du nouveau royaume d'Israël, à propos duquel les disciples avaient posé la question à Jésus dans Acte 1, verset 6. 그리고 계시록 7장 9절 이하에서는 14만 4천을 인친 후 셀 수 없이 많은 Indénombrables, revêtus de vêtements blancs, soit la multitude en blanc, viendrait devant Dieu. Ainsi, ces personnes aussi deviennent le nouveau peuple élu de Dieu. Au temps de l'accomplissement de l'Apocalypse, le vainqueur qui a combattu et vaincu le groupe du dragon et est devenu Israël, est allé dans la chrétienté qui a été détruite par le groupe du dragon et a prêché le livre ouvert d'Apocalypse 10, soit la parole de l'accomplissement du Nouveau Testament. Il a moissonné ceux nés de la semence de Dieu, les a scellés et a créé les 12 tribus du nouvel Israël spirituel. Dans Apocalypse 21, cet endroit est appelé le nouveau ciel et la nouvelle terre, où viendra le royaume des cieux du monde spirituel. Ce sont les 12 tribus de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji. La raison pour laquelle nous pouvons clairement témoigner des paroles des paraboles des secrets du royaume des cieux aujourd'hui est que maintenant est venu le temps de témoigner clairement, comme indiqué dans Jean 16, verset 25, et parce que la réalité promise dans la Bible est apparue.
En ce temps-là, les croyants qui aiment la parole seront moissonnés et scellés, deviendront le nouveau peuple élu du nouvel Israël spirituel et seront sauvés. Et les croyants qui ne s'intéressent pas à la parole, comme les Juifs, ignorant que leur ère est terminée et qu'une nouvelle ère est arrivée, ils se vanteront d'être le peuple élu et ils persécuteront ceux qui moissonnent et les empêcheront de le faire. Tous les dirigeants religieux et fidèles qui écoutent cette parole sont ceux qui aiment la parole. J'espère que vous serez moissonnés et scellés et que vous deviendrez le nouveau peuple élu des 12 tribus du nouvel Israël spirituel, le royaume éternel de Dieu. Nous allons conclure la parole d'aujourd'hui. Au temps de l'Ancien Testament, Jacob a vaincu et a créé les 12 tribus de l'Israël physique. Cependant, ces derniers ont transgressé l'alliance faite avec Dieu et ont servi des dieux païens. Alors Dieu a mis fin à l'Israël physique au premier avènement, puis en établissant Jésus comme le nouvel Israël, il a créé les 12 tribus de l'Israël spirituel. Néanmoins, au temps de l'accomplissement de l'Apocalypse, ces derniers ont trahi, devenant un avec le groupe du dragon, soit avec Satan, et ont pris fin. Puis Dieu et Jésus ont créé le nouveau peuple élu, les 12 tribus du nouvel Israël spirituel, à travers le vainqueur qui a combattu et vaincu le groupe du dragon. Aujourd'hui, c'est l'ère du nouvel Israël spirituel et sa réalité est les fidèles des 12 tribus créés en moissonnant les fruits mûrs nés de la semence de Dieu et en les scellant. Les 12 tribus du nouvel Israël spirituel sont le royaume éternel de Dieu et le peuple élu qui ne disparaîtra jamais, comme dans Daniel 2, verset 44. J'espère que vous ne suivrez pas l'ancien monde qui disparaît, mais que vous suivrez le nouveau monde à venir et que vous recevrez des bénédictions au royaume des cieux. La prochaine fois, nous verrons la leçon introduction numéro 23, les 3 types de royaume des cieux et la clé en parabole. L'instructeur qui témoignera de cette parole est une personne très talentueuse et remarquable. J'espère que vous assisterez à la prochaine conférence afin de réaliser les secrets du royaume des cieux et de recevoir une grande grâce. Je prie pour que Dieu accorde les bénédictions à tous ceux qui assistent à cette conférence. Dans le sens où nous devons tous devenir un dans les 12 tribus du nouvel Israël spirituel où se trouvent Dieu et Jésus, nous finirons par clamer ensemble « We are one », nous sommes un. Nous sommes un en Dieu et en Jésus. We are one, nous sommes un. Nous allons prier tous ensemble. Dieu notre Père, envers qui nous sommes reconnaissants. Nous vous remercions sincèrement d'avoir permis d'organiser cette conférence et de partager la parole du témoignage sur les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux avec tous les membres de la famille de la foi du monde entier. Les dirigeants religieux et fidèles qui participent à la conférence sont tous des personnes qui aiment la parole de Dieu. Alors, s'il vous plaît, guidez-les afin qu'ils puissent vivre leur vie de foi dans le nouvel Israël spirituel, en les faisant réaliser clairement la parole concernant les 3 types d'Israël dont nous avons témoigné aujourd'hui. S'il vous plaît, protégez les précieuses personnes qui sont venues aujourd'hui afin qu'elles soient en bonne santé physiquement et spirituellement, et guidez-nous afin que nous puissions partager la grâce ensemble la prochaine fois. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Tout le monde vit sa vie de foi dans le but d'aller au royaume des cieux. Où est ce royaume des cieux? Et ne sachant pas où est ce royaume des cieux, comment pouvons-nous y aller?
Le ciel peut-il être appelé royaume des cieux, même lorsque Dieu est sur cette terre? Parce que le royaume de Dieu quitte la terre et va au ciel, cet endroit est appelé royaume des cieux. Quand le royaume des cieux vient du ciel sur la terre, on peut dire que le royaume des cieux est venu. Qui est la personne détenant l'unique clé du royaume des cieux sur cette terre? La sagesse de connaître les secrets du royaume des cieux. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, Lors de la prochaine conférence, nous aborderons le thème leçon numéro 23, les 3 types de royaume des cieux et la clé en parabole. J'espère que vous et moi serons tous en mesure d'assister et d'entrer dans le royaume des cieux que nous espérons. La conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, témoignage sur les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux, est diffusée simultanément en 24 langues à travers le monde entier via la chaîne YouTube officielle de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus. Si vous avez d'autres questions sur Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus et sa doctrine, autre que sur la parole que vous avez entendue aujourd'hui, veuillez contacter le numéro représentatif de chaque tribu indiqué à l'écran. Nous vous guiderons en détail et avec amabilité. Nous allons terminer la conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji en faisant la prière que le Seigneur nous a enseignée. Nous allons prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Merci sincèrement à tous ceux qui ont été avec nous.